La couleur du pelage d'un animal peut varier au cours du temps, comme chez ce renard polaire. Le changement de couleur s'opère au cours des saisons pour s'adapter à l'environnement. À la venue de l'hiver, et donc de la neige dans les toundras, le pelage du renard passe du roux au blanc. C'est une adaptation aux conditions hivernales qui lui assure un bon camouflage pour la chasse. Mais il existe bien d'autres adaptations. Suivons notre renard à la découverte de la couleur des animaux de par le monde. En Inde, notre renard découvre une forêt dense, splendide, riche en couleurs. Il aperçoit 3 grands oiseaux. Ce sont des pans. C'est la saison des amours. Les 2 mâles courtisent une femelle en déployant des plumes colorées de leur queue. La femelle choisira celui dont les plumes sont les plus colorées, car cela signifie que l'individu est en bonne santé et donc que sa descendance a une meilleure chance de survie. C'est le mécanisme de la sélection sexuelle, présent dans l'ensemble du règne animal. Celui-ci est souvent basé sur la couleur, et généralement ce sont les mâles qui sont plus colorés que les femelles. Cette différence entre les sexes chez différents individus d'une même espèce est appelée dimorphisme sexuel. Mais ces couleurs vives, utiles pour attirer les femelles, peuvent aussi être un danger. Elles diminuent les chances de survie de ces animaux en les rendant bien visibles pour leurs prédateurs. Être aussi voyant attire par exemple les prédateurs naturels des pans, le tigre du Congo. Le tigre possède un pelage parfaitement adapté à son environnement. S'il est rayé, contrairement à d'autres félins à taches comme le léopard, c'est pour se fondre parmi les plantes de la forêt ou de la savane, pour mieux surprendre ses proies. Les rayures se retrouvent aussi sur le pelage de certains animaux pour se cacher de leurs prédateurs. Il leur permet notamment de se fondre au sein du troupeau, en troublant la vision du prédateur. C'est par exemple le cas du zèbre. Arrivé au pays des pyramides en Égypte, le renard découvre un milieu désertique, chaud et sec. Il recherche de l'ombre pour se reposer et s'allonge au pied d'un palmier. Sur le tronc du palmier, on peut deviner un caméléon. Cet individu appartient à la famille des Chamaeleonidae. Elle regroupe plus d'une centaine d'espèces capables de changer la couleur de leur peau en fonction de la température ou du support sur lequel ils se trouvent. Ces changements de couleur viennent de la contraction de petits muscles qui modifient la distribution du pigment au sein de la peau du caméléon, faisant ainsi varier sa couleur. Le caméléon et le renard se mettent à chasser ensemble des papillons. Le caméléon a plus de succès que le renard pour attraper ses proies, grâce à ses couleurs de camouflage. Il est capable de changer de couleur en un temps assez court, et donc de s'approcher plus facilement de ses proies. Il change aussi de couleur en fonction de son humeur, en cas de stress, peur ou excitation sexuelle devant un partenaire possible ou un concurrent probable. Après avoir mangé les papillons, le renard ne se sent pas très bien. Les papillons étaient toxiques. Il se couche en attendant d'aller mieux. Les couleurs vives chez de nombreux animaux signifient en effet qu'ils sont toxiques et qu'il ne vaut mieux pas les manger. Mais parfois, il s'agit juste d'un subterfuge pour se faire passer pour des animaux toxiques alors qu'ils ne le sont pas. Notre renard, rétabli, atteint finalement la mer Rouge. Le renard est attiré par les multitudes de couleurs qui s'agitent au fond de l'eau. Curieux, il y plonge la tête. Il y découvre la diversité des couleurs des animaux aquatiques et se retrouve nez à nez avec un étrange animal, la seiche. Comme tous les céphalopodes, la seiche est incapable de visualiser les couleurs. Cependant, elle est considérée comme une championne en matière de camouflage. Elle peut en effet changer de couleur en moins d'une seconde. Tout comme le caméléon, il s'agit de mimétisme par homochromie, même si elle utilise des pigments et des mécanismes différents. Ce mécanisme lui permet de se camoufler ou de se défendre en arborant certaines couleurs. La seiche peut même aller jusqu'à imiter des motifs en mouvement, comme par exemple le reflet des vagues. Mais ces changements de couleur lui permettent aussi de communiquer avec les autres seiches, et il joue un rôle dans la reproduction. Il existe de très nombreuses recherches scientifiques sur la couleur des animaux. Mais ça, c'est une autre histoire.